La France t'accueille, offre à tes parents des rémunérations dont ils n'auraient même pas osé rêver chez eux, et on vous doit quelque chose. Ça, c'est au niveau politique. Au niveau individuel et familial, ton père te paye des cours particuliers, te paye un prof de piano, t'achète un piano, te permet de vivre 25 fois mieux qu'au bled, et tu lui reproches de ne t'avoir pas assez aidé. Où s'arrête cette ingratitude? On a Lisandre, Stella, Naoufel, Aubury. Ce type d'intervention peut générer à la longue une certaine forme de misogynie. Moi, je la combats, hein. Encore une fois. Moi, je suis le dernier rempart avant la misogynie. Mais enfin, il faut quand même pas beaucoup pour que le rempart cède. Hein. Alors, qui est Camilla Jordana? C'est peut-être le moment de nous poser la question. Moi, j'ai l'impression que c'est une cagole du 8-3, mais t'étais pas tout à fait d'accord, Aurora. Cagole, elle a fait une première aile quand même. Là, soit sur le fond, soit sur la forme, il n'y a aucune continuité logique. Enfin, tu fais un peu pitié, quoi. On n'a pas besoin d'étudiants en Sarwell qui déconstruisent. Ce matin même ou hier soir, les Chinois venaient d'annoncer un nouveau train à 620 km/h. La dernière fois qu'on a annoncé une nouvelle de cette ampleur, j'étais gamin, c'était le TGV, j'avais 10 ans. J'en ai 42, ça fait 30 ans qu'on n'a pas technologiquement innové à ce niveau-là, à part changer d'iPhone tous les ans. Voilà, les Chinois construisent des trains qui vont à 620 km/h, et nous, on a des étudiants à cheveux bleus, à boutons et à chaussures qui sentent, qui nous apprennent à déconstruire, voilà. Égal, avant de revenir à Paris, elle n'a passé en tout et pour tout sur 26 ans qu'1 an en Afrique, et elle fait semblant d'avoir l'accent africain. De qui se moque-t-on? Nous là! Là là là! Du clivage, de la dissension, et qui... On dirait, tu sais, quand un imitateur parodie le gauchiste. C'est pas parce que on me résume à un mec en Sarwell que je peux être simplement quelqu'un qui est dans la fracture et dans la dissension. Je veux dire, je suis également là pour proposer des clivages. C'est plus parodique que le sketch des inconnus avec la geôle fasciste. Prisonnier dans les geôles fascistes. Et par contre, ce qui l'excite beaucoup, c'est les bateaux à Marseille. Parce que c'est quand même son côté, tu vois, beau fracaille, c'est ça qui l'a fait mouiller, c'est pas le golf. Le golf, elle le fait comme si elle était contrainte par sa famille, alors que la meuf, elle a grandi en bas d'une tour où ça sent la merde, quoi. Cette femme a été le chantre et une espèce d'emblème de l'estime de soi, de la beauté, de l'auto-centrage, entre guillemets, pour les jeunes, c'est-à-dire pour les jeunes femmes. Apprenez à vous regarder, à vous maquiller, à cultiver votre beauté, votre moi intérieur. Et en fait, et tout le contraire. C'est-à-dire que elle a une peau dégueulasse, elle l'a finalement avoué après des années de mascarade. On a les preuves, c'est vraiment, elle est infecte. Son estime de soi, en réalité, elle est anorexique boulimique. Elle prend et perd 20 kilos toutes les 5 minutes. Et ça doit être un modèle pour la jeunesse, un boudin anorexique boulimique. Alors qu'en fait, il y a plein de gens, sportifs accomplis, ou même artistes accomplis, ou etc., qui ont des audiences 10 fois moindres, mais la fascination pour le truc, pour le maquillage, pour le faux et pour l'artifice est sans limite. Pour moi, je me ressens pas dans tout ce qu'ils ont dit. Après, j'entends des choses, je prends des choses... Je ne me ressens pas dans tout ce qu'ils ont dit. Après, je prends... Vous venez d'un pays tellement merveilleux que votre propre président habite dans une suite à l'hôtel Intercontinental de Genève avec toute sa délégation. Ton propre président, d'accord, paye 40 000 $ par nuit pour lui et sa délégation en Suisse. Ton propre président Ise ne s'est rendu dans ton pays, le Cameroun, qu'une fois depuis sa réélection. Il aurait passé 1645 jours au moins en voyage et dépensé au moins 182 millions de $ de frais de transport, sans les frais de bouche. Voilà. Dans ton pays, où, je rappelle, le salaire moyen est de 125 $. D'accord ? Donc, voilà l'empathie dont ta nation fait preuve à l'égard de l'utilisation des fonds publics. Je te suggère de te rapprocher de ton président suite 402 à l'hôtel Intercontinental de Genève et d'aller lui tenir droite sur ta chaise, les boubes en avant, le même discours.